Alors bonjour, je suis Philippe Montel. Mon métier aujourd'hui, c'est éditeur dans le domaine de la littérature et plus particulièrement pour ce qui nous amène ici dans le domaine du livre audio. Je suis aussi consultant en entreprise dans le domaine de la communication. En tant qu'éditeur de livres audio, mon métier consiste tout d'abord à trouver des gens qui fournissent un contenu, une histoire, un récit, ou récemment des contes notamment pour enfants, et ensuite faire en sorte que ce contenu soit diffusé au plus grand nombre. En tout cas, c'est ce qu'on espère à chaque fois. C'est-à-dire, on va trouver un studio pour faire l'enregistrement, des gens qui vont faire la réalisation derrière, ajouter du son, corriger les enregistrements qui des fois ont des défauts, et puis ensuite trouver des diffuseurs et des distributeurs pour ce qu'on appelle une œuvre, donc une œuvre littéraire mise au format audio. Au départ, je suis ingénieur en informatique et en gestion, et je suis venu au livre audio en passant d'abord par le monde de l'ingénierie, et puis la technique n'étant pas forcément ce qui m'intéressait le plus. Ce qui m'intéressait le plus, c'était les gens autour de la technique, comment on s'en sert, comment des fois on s'en sert mal justement, et comment il faut rectifier les choses pour que ça se passe le mieux possible. Quand on met en place de nouveaux logiciels dans les entreprises, par exemple, je me suis plus intéressé aux gens et donc à l'être humain. Et donc petit à petit, j'ai fait du management, de l'organisation, de la communication, puisque c'est souvent ça en fait qui pose problème dans les entreprises. En fait, la communication, c'est quelque chose qui est très délicat. Petit à petit, de la communication, je suis arrivé jusqu'au livre et au livre audio. Pour ce qui est des principales difficultés du métier, on va dire, c'est trouver finalement un public. Parce que tout ce qui va être de l'ordre technique, on a des gens très compétents, notamment sur Montpellier, pour faire justement de très beaux livres audio, puisqu'on a déjà eu l'occasion de travailler avec des gens de Montpellier pour réaliser ce genre d'œuvre. Peut-être difficulté aussi, finalement, c'est trouver du contenu et du contenu disponible. Alors on peut faire des livres audio avec des œuvres qui n'ont plus de droit. Il y a beaucoup de livres audio qui sont faits ces temps-ci sur des œuvres de Victor Hugo, par exemple, où là, il n'y a pas de droit à payer. Donc là, on a un gros contenu, ou même, j'ai vu récemment des choses sur l'Iliade et l'Odyssée, par exemple. Donc en fait, il suffit, entre guillemets, de mettre ça en musique et en son. Le contenu inédit, disons qu'il faut arriver à le trouver, un contenu inédit intéressant. Pour ce qui est des atouts, moi en fait j'ai choisi de faire ce métier parce que j'aime proposer aux gens en particulier des histoires. Alors, moi c'est des histoires dans le domaine de l'imaginaire, mais on peut imaginer tout ce qui est récit policier, récit historique, etc. L'atout de ce métier-là, c'est d'arriver à proposer aux gens des choses qui vont les faire rêver, qui vont les instruire, les aider à se développer en termes de culture, etc. Alors la technique, elle évolue sans cesse, elle évolue de plus en plus vite, tout s'accélère, tout se fusionne un peu. On a eu le web, et puis le web 2.0, maintenant on est au 3.0, les téléphones sont devenus des ordinateurs, etc. Tout ça, je l'accompagne de façon assez naturelle, comme tout un chacun, je dirais, et finalement, je me repose beaucoup sur des gens qui savent aujourd'hui, en termes de technique, notamment tout ce qui est du son. Moi, je me concentre plutôt sur le contenu, la distribution et la diffusion, bien sûr, mais finalement, j'ai plutôt affaire à des personnes, en fait. Donc, la technique, pour moi, elle facilite beaucoup les choses aujourd'hui. Cette technique-là, pour ce qui me concerne, la technologie, on pourrait dire, elle s'adapte de plus en plus à l'être humain, justement, et par rapport à ce que j'ai connu il y a 30 ans, où c'était des lignes de texte à taper, pour ce qui me concerne, en tout cas, la technologie, c'est une facilité et pas un problème. Il y a vraiment un écosystème qui est déjà très riche et qui est en fort développement dans le monde de l'audio en général et dans le livre audio. La métropole de Montpellier, vraiment beaucoup d'interlocuteurs et d'acteurs dans le monde du son, de l'audio et de la radio, en particulier Eco Audio, cette coopérative qui permet justement de mettre en relation les gens, de créer des synergies dans le domaine de l'audio et pour ce qui me concerne du livre audio. Donc vraiment, il y a un tissu très, très intéressant à Montpellier, et récemment, là, je trouve que ça s'accélère aussi pour moi. Co-audio me permet de rencontrer beaucoup de personnes, que ce soit des studios d'enregistrement ou même des gens qui font de la voix, des acteurs, qui sont spécialisés dans l'audio. Donc vraiment, c'est Montpellier aujourd'hui, c'est un endroit où il fait bon essayer de développer quelque chose dans le monde de l'audio.
Pour ce qui est du livre audio dans 10 ans, j'avoue que c'est difficile aussi de se projeter. Aujourd'hui, le livre audio, quand on en parle, on sait exactement ce que c'est, mais comme dans beaucoup de domaines, quand on est au cœur du sujet, on sait ce que c'est. Mais quand on arrive un peu à la périphérie, on peut se demander où s'arrête le livre audio, par exemple, et où commence le podcast. Aujourd'hui, le livre audio est peut-être arrivé à une certaine maturité. On voit que le podcast, qui existe depuis très longtemps aussi, a plutôt tendance à se développer. Est-ce qu'il va se substituer au livre audio, le compléter? On a des grands acteurs du livre audio aujourd'hui, comme Audible, avec qui je travaille, qui sont vraiment leur cœur de marché, c'est le livre audio. C'est-à-dire qu'on part la plupart du temps d'un livre écrit, on le fait lire par un acteur, et puis on le distribue sur une plateforme numérique. Aujourd'hui, Audible a senti qu'il y avait un courant, donc il y a du podcast qui reprend un peu le dessus, si on peut dire. Donc on ne sait pas vers où tout ça peut aller. Il y a peut-être d'autres choses qui vont sortir. Un podcast, c'est quoi aujourd'hui? C'est des gens qui parlent derrière un micro et qu'on a enregistré et qu'on diffuse sur des plateformes comme Audible justement ou comme le fait Apple sur ses podcasts. Mais on se rend compte qu'il y a de plus en plus de gens qui se filment pendant qu'ils enregistrent le son. Donc finalement, on a des podcasts audio et vidéo. On voit que la radio aujourd'hui s'intéresse aussi au podcast et même au livre audio. On voit que les émissions de radio sont de plus en plus aussi diffusées en vidéo. Moi, c'est ce que je trouve intéressant justement, c'est que je ne sais pas du tout de quoi le livre audio sera fait demain. Est-ce qu'il sera pur et limité, on va dire, ou au contraire sera multiforme et polyforme? Les choses évoluent, la technologie évolue, comme on l'a dit, et nous on évolue avec elle. Donc justement, c'est ça qui est intéressant. C'est dans 10 ans, justement, je ne sais pas, mais j'espère bien que j'y serai.